C'est un métier qui est vraiment méconnu du grand public. C'est un métier qui est indispensable aujourd'hui dans la prise en charge des pathologies en général et du cancer surtout. Bonjour, je suis Laure Dibombé, je suis anatomo-cytopathologiste ou anapath pour les intimes. Je suis une sorte de traqueuse de cancer. On va analyser les échantillons, les organes que nous envoie par exemple un chirurgien, un gastro-entérologue, un gynécologue, enfin tout un tas de cliniciens, un dermatologue. Ces échantillons, ces biopsies arrivent au laboratoire, elles vont être techniquées. Ça va aboutir à une lame sur laquelle on va avoir des petites lamelles de tissu qui vont être colorées et qu'après on va analyser à notre microscope. Donc on va faire en quelque sorte une enquête à partir de l'histoire du patient, à partir de ce qu'on voit sur la lame, comment s'organisent les cellules, quelles sont leurs tailles, la forme du noyau. En fait, on va à chaque fois essayer de comparer au tissu normal et donc voir quelles sont les anomalies. Et donc on va regrouper tout un tas de données et on va les synthétiser et donc sortir un diagnostic. Souvent c'est un diagnostic de cancer malheureusement, mais ça peut être tout un tas de pathologies. On peut faire des diagnostics de maladie de Crohn, de gastrite, d'appendicite. Et donc en fait on est un peu la première pierre à l'édifice de la lutte contre le cancer et donc de la prise en charge en cancérologie. Je vois des morceaux de patients, des échantillons de patients. Ça va aller donc de la biopsie, de la pièce. On étudie aussi beaucoup de frottis. C'est vraiment une spécialité, on en apprend tous les jours. Donc tous les jours, j'apprends de nouvelles pathologies. Et ça, je pense jusqu'à la fin de ma carrière. Hein. Je vois mes collègues qui sont plus âgés, voilà, sont toujours en train d'apprendre de nouvelles choses. On a fait 5 ans d'études pendant lesquelles on a appris déjà énormément de lésions, de maladies, de types de cancers différents. Mais forcément, on ne connaît pas tout. Il y a aussi de nouvelles entités qui émergent régulièrement. Nos livres de référence sont mis à jour régulièrement, donc notamment l'OMS qui est mis à jour tous les 2-3 ans en fonction des organes. On en connaît beaucoup à la fin de nos 5 années d'études, mais il en reste encore beaucoup à apprendre. Il y a des dossiers qui sont un petit peu plus compliqués et donc forcément c'est ces dossiers aussi qui prennent plus de temps à analyser. Il y a aussi le temps incompressible de la technique. Après il y a le temps des techniques complémentaires, des recherches et donc parfois il y a des dossiers qu'on ne peut pas répondre en 4-5 jours et qui nous prennent un petit peu plus de temps. Ça arrive qu'on fasse le diagnostic et que finalement ce soit bénin et qu'il n'y ait ni traitement ni surveillance. Je prends un exemple, un grain de beauté, ce qu'on appelle en anapath un névus. Donc les grains de beauté peuvent être enlevés. Parfois, ça peut être cancéreux, ça peut être par exemple un mélanome. La plupart du temps, heureusement, c'est bénin. Et donc, une fois que la lésion est retirée, si les berges sont saines, voilà, le patient est guéri et part dans la nature et tout se passe bien. Et heureusement, c'est la majorité des lésions qu'on voit. On a donc une partie du métier qui est du diagnostic et on a aussi une partie de dépistage, donc, notamment avec les frottis. On va rechercher des lésions précancéreuses, donc il y a énormément de frottis qui sont bénins où il n'y a pas de lésions, on diagnostique par exemple des mycoses. Il y a d'autres frottis au sein desquels on voit des lésions précancéreuses, donc qui peuvent être plus ou moins graves, plus ou moins avancées et qui vont nécessiter ou une surveillance ou alors souvent quand même une biopsie derrière. C'est un métier qui est vraiment méconnu du grand public. C'est un métier qui est indispensable aujourd'hui dans la prise en charge des pathologies en général et du cancer surtout. C'est un métier qui est très intéressant, qui est en constante évolution, on en apprend chaque jour. Et oui, ce serait bien que ce métier soit un peu plus connu des patients de manière générale.